Alors Pierre, dis-moi, qu'est-ce que tu as mangé hier soir? On a fait des crêpes. Mais enfin, ce n'est plus la chandeleur. Il n'y a pas de saison pour les crêpes. Bonjour, c'est avec plaisir que l'on vous présente une partie de l'actualité du mois de février. Malgré les restrictions sanitaires, les ouvriers et résidents de Morlaix maintiennent leur niveau sportif. Alors nous, sur l'établissement, on est sur du multisport, donc il n'y a pas que du basket. On a avancé aussi en fonction des vagues d'épidémie, en lien aussi avec le service des sports de Morlaix, l'établissement Jeunet d'Or, mais aussi les REC qui viennent de National en fait. Donc à chacun en fait de trouver un peu sa façon de s'entretenir et d'évacuer un peu tout ce stress qui est généré par cette crise sanitaire. Il y a eu des défis au niveau du comité départemental, des exercices musculaires ou d'adresse avec le ballon. Et donc beaucoup d'établissements du Finistère se sont amusés à faire ces défis-là. Donc voilà, il y avait toutes sortes de solutions pour s'entretenir, quoi. Le basket, c'est parce que c'est un sport qui me plaît et j'aime l'aspect défensif, offensif. Et moi, c'est ce qui me permet de m'épanouir et tout. Le Covid, en fait, c'est compliqué. On a eu des reports de tournois là. On joue entre nous et là, ça me manque un peu les tournois. Prochainement aura lieu une cérémonie de remise des attestations de la RSFP. En attendant, voici un extrait de la vidéo réalisée pour l'occasion. Le RSFP, c'est une reconnaissance des savoirs professionnels. Ça permet, déjà c'est organisé par l'AFPA et ensuite ça permet d'avoir peut-être un suivi en dehors des Jeunets d'Or et également d'avoir une promotion dans son travail. Vous êtes-vous déjà demandé ce que c'est un CCVS? Voici un extrait d'une vidéo qui vous l'explique. Le groupe d'appui, en fait, c'est un groupement de 8 professionnels qui représentent en fait tous les établissements de différents types. On accompagne les représentants des personnes accompagnées dans leur citoyenneté pour faciliter leur communication, la développer et puis participer à leur autodétermination. Après 8 années en poste, M. Goron, directeur général des Jeunets d'Or et de Sevel Service, prend sa retraite. Nous lui souhaitons une belle retraite et la bienvenue à son successeur, M. Arzel. Eh bien voilà, mon histoire, si je puis dire, avec les Jeunets d'Or et Sevel Service s'achève, après 8 ans de direction générale. Je suis ravi d'avoir eu, comme dernière expérience professionnelle, la direction générale de ces deux associations extraordinaires. J'ai rencontré des salariés motivés, dévoués, qui forcent l'admiration. Bien évidemment, je pourrais dire que mon état d'esprit est un peu assombri par un contexte social qui, hélas, malgré quelques progrès, n'est pas encore suffisant. Suffisant dans la qualité, suffisant dans le niveau des rémunérations. Or, le paradoxe, c'est qu'on n'a jamais eu autant besoin des associations sociales et médico-sociales. Lorsqu'on regarde comment elles sont traitées, on pourrait s'interroger effectivement sur la compréhension des pouvoirs publics, sur les enjeux, sur les missions qui sont les nôtres. Et ce que j'ai envie de vous dire, et personne ne dit merci à la crise bien évidemment, c'est que depuis 2 ans, on fait le constat que les capacités de mobilisation associative, interassociative, n'ont jamais été aussi importantes. Si je regarde le contenu de la conférence des métiers, il y a quand même une avancée sensible que je pense on doit aux mobilisations locales, régionales, nationales, qui à mon sens doivent se poursuivre pour faire en sorte que demain, les salariés aient la juste rémunération qu'ils méritent. Voilà pourquoi je ne peux pas concevoir, si j'arrête ma fonction professionnelle au Jeunets d'Or à Sevel Service, d'arrêter d'être investi dans le secteur. Donc demain, ce ne sera plus au Jeunets d'Or ni à Sevel Service, ce ne sera plus comme professionnel, mais ce sera comme citoyen engagé pour la cause des personnes vulnérables. Persuadé de la nécessité de continuer à se battre
pour le droit à la dignité pour tous et toujours bien évidemment la non-lucrativité du secteur. Nous vous remercions de votre fidélité. Et on se retrouve à la prochaine édition. À bientôt. Ciao!